Résolution d'un problème d'optimisation. Dans ce problème, on dispose d'une clôture de 288 mètres de long avec laquelle on a envie de construire 6 enclos comme sur ce schéma-ci. Les enclos sont tous rectangulaires et ont tous la même dimension. La question qui est posée, c'est de déterminer les dimensions exactes à donner aux enclos pour que la surface des 6 enclos soit la plus grande possible. On va essayer d'illustrer ici une méthode relativement standard pour résoudre les problèmes d'optimisation. La première chose à faire est de correctement identifier le but du problème. Le but ici est de maximiser la surface des enclos. On en profite pour donner un nom à cette surface, on va l'appeler grand S. On va préciser aussi l'unité qui est associée à cette grandeur. On va utiliser du mètre carré puisque la donnée donne déjà la longueur de la clôture en mètres. On garde des unités un petit peu compatibles. Maintenant qu'on a bien identifié ce que l'on veut faire, il faut que l'on trouve une formule. Si on veut essayer de maximiser S, il faut absolument qu'on arrive à calculer S. Alors, on va voir si on arrive à trouver une formule. La surface totale de l'enclos, qui est un rectangle, correspond au produit de sa largeur grand L, de sa longueur grand L par sa largeur petit l. Donc la formule est assez simple. S est égal à grand L fois petit l, et grand L et petit l sont évidemment en mètres aussi. Le problème que l'on a à ce stade, c'est qu'on veut maximiser une grandeur qui dépend de deux grandeurs, grand L et petit l. Avec ce que l'on a appris à faire en analyse, on est capable de maximiser une grandeur qui dépend d'une seule autre grandeur. Si j'arrivais à avoir S comme une fonction de grand L uniquement ou de petit l uniquement, je pourrais dériver la fonction grand S pour ensuite faire un tableau de signes de sa dérivée et obtenir la croissance de grand S. Donc la prochaine étape, c'est essayer de passer d'une formule qui contient plusieurs variables à une formule qui n'en contient plus qu'une. Et là, c'est une étape qu'on peut appeler vers la fonction. On veut passer d'une formule à une fonction à une variable. C'est à ce stade qu'interviennent les contraintes. Les problèmes d'optimisation sont souvent amenés avec des contraintes, faute de quoi ils n'auraient aucun sens. Si on n'était pas limité par une certaine longueur de clôture, demander quelle est la surface maximale n'aurait aucun sens. On prendrait une clôture infiniment grande et on ferait une surface infinie. C'est donc parce que nous avons des contraintes que le problème a vraiment du sens. Et en fait, au lieu d'être une difficulté, la contrainte va être une aide, parce que cette contrainte va nous lier les grandeurs grand L et petit l. Alors, la contrainte de la clôture dit que en additionnant la longueur de tous les segments dessinés ici, on devrait arriver à 288 mètres. Ça veut dire que 3 grand L plus 4 petit l est égal à 288. Cette formule lie les deux variables grand L et petit l. Je peux dans cette formule décider d'isoler grand L et l'exprimer en fonction de petit l, ou je peux décider d'isoler petit l et l'exprimer en fonction de grand L. C'est ce que je vais faire ici. Si 3 grand L plus 4 petit l donne 288, alors petit l devrait être égal à 72 moins 3 quarts de grand L. Il suffit d'isoler tranquillement petit l. Ça veut dire que ce petit l-ci, dans la formule pour S, va pouvoir être remplacé par toute cette expression qui ne contient plus de petit l, mais que des grands L. En fin de compte, on aura exprimé S avec grand L uniquement. Alors faisons ça, revenons à la formule et substituons ceci par ceci. Dans S, on va obtenir S est égal à grand L fois 72 moins 3 quarts de petit... pardon, pas de petit l, moins 3 quarts de grand L, expression que l'on peut développer pour obtenir un polynôme du deuxième degré relativement simple, moins 3 quarts de L carré plus 72 L.
On arrive maintenant à une nouvelle étape standard de la résolution d'un problème d'optimisation. Nous avons une fonction à optimiser, la fonction S qui dépend de grand L, et cette fonction a un domaine de validité. Comme il s'agit d'un problème concret, on ne peut pas donner n'importe quelle valeur à grand L. D'un point de vue strictement algébrique, cette formule a du sens pour toutes les valeurs de grand L. Par contre, d'un point de vue concret, lorsque grand L représente une dimension de clôture, je ne peux pas donner n'importe quelle valeur à grand L. Ça, c'est la question du domaine de validité. Pour que ma fonction soit valide, ou plutôt pour que grand L soit valide, il doit appartenir à l'intervalle qui va de 0. Je ne peux pas avoir une longueur négative. Et au maximum, puisqu'il s'agit de placer 3 fois grand L, comme ici, 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 grand L ne peut pas valoir plus que le tiers de la longueur totale de clôture à disposition, c'est-à-dire 288 tiers. Ceci nous dit que plus tard, lorsqu'on va étudier la croissance de grand S, il sera inutile de regarder le tableau en dehors de la zone 0, 288 tiers. Passons donc à l'étude de la croissance. Pour étudier la croissance de la fonction grand S, il faut étudier le signe de la dérivée de grand S. Alors on va calculer la dérivée. S' de grand L. On devrait obtenir moins 2 fois 3 quarts de grand L plus 72, que l'on peut réduire en moins 3 demi de grand L plus 72. C'est une fonction du premier degré, donc son signe ne va pas poser de problème. On voit que c'est une fonction du premier degré avec pente négative, donc grosso modo, elle devrait ressembler à ça, ce qui signifie que cette fonction est positive avant de s'annuler et négative après s'être annulée. Faisons le tableau de signes de S'. On va lister les valeurs de L importantes. On a vu que 0 est important, puisqu'on ne peut pas aller en dessous de 0. Ensuite, il va falloir mettre la valeur de L pour laquelle S' s'annule. Il s'agit de 48, je vous laisse faire les calculs. Et finalement, notre étude devra se limiter à aller jusqu'à 288 tiers, puisqu'au-delà, la valeur pour grand L n'a plus aucun sens. 288 tiers. Avec ça, on va être capable de regarder le signe de S'. Le signe de S' va nous indiquer la croissance de grand L. Et là, on va pouvoir où se trouvent les éventuels maximum, minimum, etc. Donc, on ne va pas aller voir avant 0. On ne va pas aller voir après 288 tiers. Si on veut, on peut assurer tout ça. La fonction dérivée S', on a dit qu'elle s'annulait en 48, qu'elle était positive avant son 0, négative après. Du point de vue de la fonction S, ça veut dire qu'on a de la croissance, ici de la décroissance, et donc en 48, on a atteint un maximum. C'est exactement ce qu'on voulait. On cherchait les dimensions à donner à l'enclos pour obtenir une surface maximum. On vient de voir que ceci se produit lorsque grand L vaut 48. Si on veut répondre de façon complète à la question, il faut encore trouver la valeur de petit l, ce qui ne devrait pas être un problème, puisque ici, on a trouvé une relation qui nous permet de calculer petit l à partir de grand L. C'est 72 moins les 3 quarts de grand L. Donc on peut aller vers une étape de conclusion. Alors, on a déjà dit qu'il fallait que L soit égal à 48 mètres. À la fin, ça peut être une bonne idée de réintroduire les unités. Et L, j'ai déjà oublié, 72 moins les
3 quarts de 48, ce qui fait 36. Et ça, c'est pour obtenir S maximal. Oups, obtenir